Ben, fait que, je vais aller ici. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Bob le chef vendredi de la semaine passée. Et il a parlé pendant un live de 400 cases d'une recette de ribs et côtes levées frites. Et là, comme moi j'ai une friteuse à l'air, j'ai demandé est-ce qu'on peut faire cette recette-là avec une friteuse à l'air? Et là, il m'a dit je ne le sais pas, je ne l'ai pas essayé, essaye-la. Fait que j'ai dit OK. Fait que aujourd'hui, le live, c'est pour faire ça. Donc, j'ai pas de côte levée, j'ai pas tous les ingrédients spécifiés dans la recette. À peu près, on va l'ajuster un peu. Bon, donc ils disent là, ici, qu'il faut un rack de côte levée, c'est-à-dire à peu près une longueur à peu près grande comme ça, là, en 30 cm, un petit peu plus moins. Ensuite, il faut une tasse de farine, il faut une tasse de fécule de maïs. Donc j'ai ça ici. Il nous faut une cuillère à soupe de paprika fumé. J'ai pas ça, mais j'ai un genre d'épices mélangées déjà préfaites ici que je vais pouvoir faire, que je vais pouvoir prendre. Et là il dit une cuillère à soupe d'épices chipotlées, ce qui est à peu près ça déjà encore, qui n'est pas exactement ça non plus. Une cuillère à soupe de cassonade, donc le sucre brun, on appelle aussi cassonade. Ensuite, de la poudre d'ail, une demi-cuillère à soupe de poudre d'ail, donc j'ai pas de la poudre d'ail, j'ai de l'ail. On va se couper ça, se lâcher finement. Une demi-cuillère à soupe de poudre d'oignon, encore une fois, j'ai pas d'oignon, donc je vais prendre disons 2 gousses d'ail, puis je vais les écraser, les hacher finement. Ensuite, ils disent une cuillère à thé de moutarde en poudre. J'ai pas ça. Par contre, si on veut donner du jaune, on va mettre du curcuma. De toute façon, on ne veut peut-être pas que ça soit trop épicé non plus. Donc, ensuite, une pincée d'épices de chili. Donc, là-dedans, il y en a un peu déjà. Et en dernier, du sel, que je n'ai pas encore sorti. Et voilà. Donc, on a notre sel. Ensuite, comment ça procède? Donc, retirer la membrane de la pièce de viande. Donc, sur l'os, il y a souvent une membrane dessus. C'est de l'enlever. Donc, on prend un couteau, c'est un couteau assez effilé, tu le coupes, puis tu l'effiloches. Ensuite, couper les ribs. Donc là, tu prendrais les ribs, c'est comme des os comme ça, puis là, tu les coupes une là, une là, une là. C'est comme ça, tu peux les laisser attacher si ça te tente. Sinon, ensuite, dans un cul de poule, déposer tous les ingrédients pour le rub. Le rub, c'est le mélange. Mélanger, puis y passer chaque morceau de viande afin de bien les enrober de marinade. Donc, après ça, cuire à la friteuse à 350 degrés Fahrenheit. Et c'est 80 degrés Celsius, si je me souviens bien. Donc, 350, c'est à peu près ici. Ensuite, pour 10 minutes, servir avec une sauce barbecue maison. J'ai pas de sauce barbecue maison, j'en ai une ici. Souvent les sauces barbecue ont déjà de l'alcool dedans, là celle-là va avoir de la Guinness dedans déjà. Fait qu'on va faire ça. Donc mon cul de poule, il est pas en métal mon cul de poule.
porcelaine. Donc, si on reprend la recette ici, ben oui, il y a plein de pubs sur son site. Ça doit être difficile d'être rentable pour un site internet. Donc, on dit la tasse de farine. Même pas dit de tamiser, rien. On peut juste le mettre dedans. Après ça, on va sortir une cuillère à soupe tout de suite. On va remplir une tasse. C'est environ 250 ml une tasse. Pour ceux qui ne savent pas. Bon, c'est à peu près ça. Donc ici, on a notre fécule. Après avoir mis la fécule, les épices. Donc on se dit qu'on va se mettre 2 cuillères à soupe de ces épices-là. Parce que tu es supposé avoir une cuillère de paprika fumé et des épices chipotelées. Donc on va en mettre 2. Donc 1, 2, voilà. Ensuite, une cuillère à soupe de cassonade. Donc, la cassonade, le sucre brun. Toujours trouver que le sucre brun et le sucre blanc, ça goûte pas la même affaire. Et que quand tu le mélanges, ça donne pas le même résultat. On va mettre ça. Toujours obligé d'être flat. Oh. Ils disent une cuillère à thé de moutarde en poudre. Cuillère à thé. Moutarde. Du curcuma. Moi j'aime ça. Pendant qu'on y est, je vais me faire aussi une pincée de poivre parce que paprika, ça va toujours aller. Ben, pas paprika. La curcuma, ça va toujours aller du poivre. Donc là, on se disait une pincée de sel. Puis après ça, il me faudrait de l'ail. Bien, notre problème, c'est que c'est pas de l'ail sèche, c'est de l'ail plus ou moins fraîche. Donc moi j'ai bien coupé un bout, puis après ça, le bout qui est comme en bas ici, hein, donc qui n'est pas le haut, qui est le bout pointu, puis après ça, ben, je peux l'éplucher. Je coupe le bout, après ça, je mets mon couteau mâchoire à plat, puis je l'écrase en donnant un bon petit coup dessus. Pas avoir peur parce que comme ça évite les éclaboussements, puis après ça, ben, c'est de lâcher. Bon, lâcher, je vais habituer de lâcher avec celle-là. On ne va pas se couper les doigts. On va lâcher le plus finement possible. Parce qu'on s'est dit, on veut de la coupe d'ail et non de l'ail fraîche. Et ça ne va pas donner le même résultat, mais pas du tout. Ça aussi pour l'oignon frais. Et ils disent aussi que l'oignon, ça aime ça être battu. Ou plutôt l'ail, pour pouvoir faire sortir ses propriétés. On ne gêne pas pour l'écraser bien comme il faut, faire sortir tous ces éléments.
et de lâcher aussi finement que tu veux. Savoir que je suis pas un chef, hein. Je suis juste un gars normal. Puis comme j'ai un rendez-vous tantôt à 2h, ben pas le temps de niaiser. On va le mettre en replay, le vidéo. Ça, si vous avez manqué le début, ça va être facile à reprendre. Donc après ça, il disait de mélanger ça. Donc moi, j'ai pas des côtelettes de porc. J'ai des morceaux de porc. Tu sais, la cuillère de curcuma, ben ça change pas grand chose pour la couleur. Ça devient pas comme jaune. J'aime juste à tout bien mélanger ça. Là, vous voyez dessus ici, ouais. On va voir mieux. Donc j'essaie de tout bien mélanger. Il faut que ce soit à la main, là. Je m'étais dit, est-ce que je le mets dans un sac aussi? Je mets la préparation dans un sac. Puis je mets le morceau de viande, puis je le mélange. Ça, c'était une idée. Mais c'est pas quelque chose qui a été proposé. Bon. Donc, une des affaires que moi, dans le air fryer, j'aime bien faire, on est tous paresseux, on n'aime pas ça trop nettoyer non plus. Donc, ce qu'on aime faire chez nous, c'est on prend l'air fryer, on s'assure que on va nettoyer grossièrement, parce qu'on veut pas trop de surplus puis que ça brûle. Donc, comment le mien il fonctionne? J'ai un contenant en dessous ici. C'est quoi? Je vais allumer la lumière ici. Donc, ça ici. Donc, j'ai un contenant dans lequel j'ai mon panier qui s'en va, comme une friteuse. Ça serait comme le contenant à huile, puis ça serait le contenant de friteuse. Ensuite, ben, je les embarque l'un dans l'autre. Et ben, ils s'emboîtent les deux ensemble, comme ça. Donc, j'ai pas besoin de mettre de l'huile. À l'intérieur, il y a un élément ici avec un ventilateur. Puis, c'est pas mal ça. Hein. Donc, pour éviter que l'huile se ramasse dans le fond, ce que je fais, c'est que je prends le papier alu. Je mets un morceau de papier d'alu dans le fond. Voilà. Savoir que, à cause qu'il y a du vent à l'intérieur de l'air, ben, la chaleur, en le papier il va bouger. On va juste lui donner la forme du fond. Après ça, j'ai 4 morceaux de viande. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas des côtes. Il y a des morceaux un peu de même qui ressemblent à ceux-là. Je connais pas les noms des morceaux, moi. Qui, eux, vont avoir un os. Donc là, il disait de faire une rub. Donc, je présume que c'est d'en mettre puis de pas gêner. Et avec ça, on se met ça là-dedans.
côté. Ensuite de l'autre côté. Ensuite, il en reste 2 pièces. Je dirais que ça fait quand même beaucoup de préparation. Et mon dernier morceau. Salut! Donc on cuisine ici un peu. Après ça, je vais parler de ce que je viens de faire parce que j'ai été rapide, j'ai parti le stream tout de suite. Donc là, on le fait cuire pour une bonne quinzaine de minutes, lui. Donc, ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est la recette de Bob le chef. Donc, la recette que j'ai prise, c'est la recette de côte levée par Simon, frites. Donc, ce qu'on a ici à faire, c'est simplement de se faire une sorte de panure. Puis après ça, de mettre, ma panure est ici, panure de mélange de farine tout usage, fécule de maïs, donc la fécule va faire coller tout ça, d'épices qu'on aime, de sucre brun, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, un peu de sel, eux il y avait mis de la moutarde, moi à la place j'ai mis du curcuma et du poivre, un peu de sel, ça fait toujours monter le goût, il n'y avait pas d'autre, c'est des épices au goût. Et après ça, ils disent de servir ça avec une sauce. Donc là, on est à la partie cuisson. Je vais mettre ce stream-là quand même disponible pour tout le monde là, à revoir. Tout ça, comme c'est rapide, là, ce que je fais aujourd'hui, comme stream, parce que j'ai un rendez-vous à 2 heures. Donc, je veux pas que ça prenne trop de temps. En attendant, bonjour, moi c'est Farah Legros ou Nicolas, dépendant de ceux qui me connaissent. Farah pour n'importe qui veut m'appeler de même. Je fais du stream de n'importe quoi. En ce moment c'est IRL, en cuisine IRL. Puis ces morceaux de viande là, tantôt je vais les goûter. Je vais appeler ma femme, qu'elle écoute. Savoir si elle aime ça. Donc, à savoir que ma femme n'est pas caucasienne. Elle est. C'est ça, elle est chinoise. Puis, elle peut avoir des goûts très différents. C'est ça qui arrive dans des mariages multi-ethniques. Donc, nos goûts sont pas toujours identiques. Et moi, je trouve ça correct. On peut vivre ensemble quand même. Pour moi, de la nourriture, c'est de la nourriture. Et je me dérange pas avec les goûts. Donc, c'est ça, comme je disais, ça en fait quand même beaucoup. Que je vais garder ça pour une prochaine recette. Vous pouvez parler, dire bonjour. Oui, la recette, c'est québécois, donc montréalais. Bob le chef, c'est un chef québécois qui a fait pendant plusieurs années une émission sur Twitch aussi. On peut toujours le retrouver sur Twitch. Il est aussi sur YouTube. En ce moment, comme il y a des contrats à la télé, il se consacre
à ses contrats de télé. Il y a eu des contrats de radio aussi. Donc, il était bien occupé dans la dernière année, et tant mieux pour lui. Hein? C'est pas tous les chefs qui ont le succès. Il a sorti des vins. Hey, 400 cases, merci, hein? C'est quoi 400 cases? C'était rapide à faire, à préparer. Donc là, je suis déjà rendu à cuire. Puis comme je disais à Queen, hein? Donc merci pour le raid. Salut Dids. Salut 400 cases. Ben oui, c'est déjà dans la machine. C'est déjà dans la machine. Écoute, le raid de L. Frank. L. Frank que j'ai déjà rencontré en vrai. Quand on est allé au casino, donc il y a eu à un moment donné une rencontre au casino, au TwitchCon. La face des internets au casino de Montréal. Puis, L. Frank était là. Il venait juste de commencer à vraiment plus à faire du stream. Puis, je l'ai rencontré. Il a vu ma femme aussi. Parce que j'étais allé avec ma femme. T'sais, tant qu'à aller au casino, on y va pas tout seul. Fait que, je vais me répéter encore. Donc, j'ai bien pris la recette de Bob. J'ai pas de côte levée, donc j'ai pas pris des côtes levées. J'ai du porc, donc j'ai pris des morceaux de porc qui sont quand même assez gros, assez épais. Ensuite, ben là, on va se reprendre la recette. Hein. Donc, n'oubliez pas, c'est la recette de Bob le Chef. Donc, à boblechef.com. Donc, on peut retrouver toutes ces recettes-là. Et c'était la recette de côte levée frites. Côte levée frites. Et là, vendredi passé, quand il a dit ça, je disais, quoi? Des côtes levées frites? Puis là, il dit, ben ouais, c'est super bon en plus. Et là, je me suis dit, ah bon? Est-ce qu'on peut faire ça dans une friteuse à l'air? Et là, il a dit, je sais pas, je l'ai pas fait. Hein? Fait que, fais-le donc, toi. Fait que, ben ouais, j'ai pris ça pour un défi, hein? Et là, je me suis dit, bon, moi, comment je préparerais ça? J'ai un peu d'équipement pour le faire, comme vous voyez. Là, je suis en train de streamer de mon téléphone dans ma cuisine. Ben ouais, c'est super nice. Donc, si on regarde la recette, donc ça nous prenait un rack de ribs. Donc, un rack de ribs, c'est à peu près long de même. Ça, c'est un petit peu plus que 30 cm. Je dirais 45 cm. Pour que le rack il rentre dedans, mais c'est peut-être 10 cm de moins. Bref, pas loin de 30-35 cm, un rack de ribs. Ensuite, donc des côtes levées. Ensuite, on a pris une tasse de farine tout usage. Je ne l'ai pas tamisé, j'ai juste foutu dans mon bol. La fécule de maïs, même affaire, pris une tasse, l'a mis dans le bol. Donc, ils disent un cul de poule, mais un cul de poule, normalement, c'est un bol plus relevé, hein, en métal généralement. Puis, on mélange nos ingrédients là-dessus. Écoute, j'ai commencé à 1h. Là, il est 1h25. Sur mon temps de cuisson, il me reste à peu près 10 minutes. Donc, si on se dit 35 minutes pour faire ça, j'ai pas eu à couper, ma viande était déjà coupée. Dans la recette, ils disent de préparer les côtes. Donc, tu coupes le petit fibre, le petit film qui est par-dessus les muscles et par-dessus les côtes elles-mêmes. Puis tu les enlèves, ça va cuire plus vite. Sinon, il y a d'autres affaires, par exemple. Eux, ils disaient dans la recette de prendre de l'ail en poudre et de l'oignon en poudre. Alors, moi, j'ai pris de l'ail fraîche parce que j'ai
pas d'ail en poudre, puis j'ai pas d'oignon. Fait que j'ai juste de l'ail fraîche. Fait que j'ai haché l'ail. Donc ça c'était supposé être une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, bon, j'en ai mis moi. Ça aurait été plus que 2 gousses d'ail. Une demi-cuillère à soupe. Une demi-cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Demi. Pas loin d'une gousse d'ail. Fois d'une gousse d'ail. Donc 2 gousses d'ail que j'ai mises. Ça doit être correct. J'ai arrêté de moutarde en poudre. Donc j'ai pas de moutarde. J'ai pris du curcuma et du poivre. J'ai arrêté. Une pincée d'épices à chili. Ben, ici j'ai un mélange d'épices. Le base. Là-dedans, comme il demandait plein de fois d'épices, ben, j'ai pris ça à la place. La cassonade, hein, on peut appeler du sucre brun ailleurs. C'est ça. Donc, 35-40 minutes au total que ça prend. J'avais juste placé mes ingrédients au début avant de faire le stream. J'ai nettoyé mon comptoir, bien entendu. Puis, comme j'avais dit tantôt, je m'étais dit, est-ce que je prends un sac refermable dans lequel je vais mettre ma pièce de viande, je vais la mélanger dedans, puis après ça, la prendre, je la mets dans ma friteuse à air. Puis, dans l'exposition de comment le faire, ça disait juste de le frotter avec. Rub, en anglais, ça veut dire frotter. Donc, je présume que tu prends la pièce de viande, puis tu fais juste mettre dessus, tu t'assures qu'il en reste dessus, puis tu t'en fous. Après ça, tu le mets dedans. Au contraire j'essaie de mettre toute la farine dessus. Puis avec la quantité qui reste, on va pouvoir en faire d'autres. Si c'est bon. Fait que là, ça atteint la température, c'est le ventile. Mais c'est pas loin de 3 minutes. On va peut-être moins de 5 minutes. Ah ouais, on va voir le résultat, hein. Ok. Ben, bonne route, hein. Ah ouais, tu regarderas la rediffusion. Moi, je vais avoir fini avant 14h parce que j'ai un rendez-vous, là. Mais c'est ça. Je vais me faire un petit cours vidéo. Je vais peut-être en streamer tantôt après mon rendez-vous. Puis je ferai... salut! Puis je ferai probablement du tyrannie. Tyrannie, qui est mon jeu en ce moment là. C'est la première fois que j'y joue, première run. N'hésitez pas à venir, à me laisser un suivi, hein. Puis, ben hâte de vous revoir. Ben 4-5 heures, ça, quand on reviendra, peut-être que je serai revenu. Mon rendez-vous, c'est de 14h à 14h30, puis c'est par vidéoconférence, ça devrait aller. Sinon, vous venez d'où? J'ai vu que Dids puis Queen, vous venez d'où? Moi, je suis au Québec, dans le bout de Brossard. En France, c'est gros la France. Du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est. Ben, j'ai un frère qui est en périphérie, en banlieue de Paris. Il y a du centre de la France. Alors le cœur il est là.
Joliette. Moi je dis Joliette. Au lieu du J, on dit. Il y en a que ça les choque. Il y a un gars, il y a un Asiatique quand j'étais au secondaire. Quand il y en avait d'autres qui demandaient tu viens d'où? Puis là il dit ben, j'ai dit je viens de Joliette. Il n'y avait pas plus québécois que ce gars-là. Il portait des chemises karaté tout le temps. Il aimait bien. Ah, le secondaire. On va bientôt finir. On va aller me laver les mains. Ben, quelque part, il a raison de dire ouais, tu viens d'où? Ben, je viens de Joliette. Par exemple, on m'a déjà demandé est-ce que tu as adopté ta fille? Non, je l'ai faite. Ouais, hein? Juste quelques-uns. Ah ben, moi, j'ai de la famille qui venait de la Gaspésie. Puis là, ah ouais, on mangeait des crabes. Puis du nord du Nouveau-Brunswick. Puis là, ça part, là. Ça part. Dans le fond de la gorge, là. Puis on aime bien ça, là. Ding! Oh bon. Mais yo mon fou. Are you dressed? Oh bon. Are you dressed? Go dress. Get dressed. Yeah, go dress. Okay. Go dress. Okay. I need to in the phone. Yeah. No, I need to be sexy and pretty. Bon, voyons voir ça. Donc, cuisson après tout ce temps-là. Peut-être que ça mériterait d'être reviré de bord. Donc, côté dessus, côté dessous, c'est juteux. Je pense que je vais le revirer de bord. Puis, le remettre quelques minutes. Moi, je vais le revirer dans le bord. Puis, je vais même remettre de la pâte sur une ici. Surtout celle-là. Parce que le dessous n'a pas collé bien grosse avec la pâte. Je vais remettre. Je vais vous lire dans un instant. Ok, on refait ça. Le problème que j'ai ici. C'est. Des fois, tu le mets à 5 minutes, genre, puis il veut pas repartir. C'est à côté de Montréal. Joliette, là, c'est. Si tu suis le fleuve Saint-Laurent, tu t'en vas vers Québec. T'as Montréal ici, t'as Québec là. Joliette, tu t'en vas au milieu, mais tu t'en vas plus haut un peu. Si je me souviens bien. Fait que. Où
il y a peut-être un autre chemin à partir du nord de Montréal, puis tu t'en vas en diagonale. Par des chemins. Je connais pas toutes les routes dans ce bout-là, hein. Je viens de la Rive-Sud. Hein. La Rive-Sud de Montréal. Tu me demandes une ville dans la Rive-Sud de Montréal. J'ai plus de chances de connaître le chemin pour s'y rendre. J'ai été moniteur de conduite, là. Des villes principales, c'est la Rive-Sud de Montréal. Je connais pas mal plus. Sorel à Saint-Constant, en passant de Longueuil jusqu'à Granby, voire même Saint-Hyacinthe. Mais n'hésitez pas à faire un follow aussi. Hein. J'ai peut-être pas l'indicateur de follow ici en ce moment là. Sur mon live, sur mon téléphone. Ouais, c'est pas. C'est comme de Trois-Rivières, puis tu suis la rivière de Trois-Rivières qui monte. Ça remonte la partie de la rivière de Trois-Rivières. Parce que c'est pas Trois-Rivières, c'est une rivière qui, rendue au fleuve, quand ils sont arrivés, il y avait l'impression qu'il y avait trois rivières qui débouchaient en même temps, à la même place. Mais en fait, c'était des îles. Ils l'ont appelé Trois-Rivières comme ça. Peut-être prendre plus de temps que je pensais. Ma pièce de viande n'était pas tout à fait décongelée aussi. Fait que ça a pu avoir un effet sur le temps de cuisson. Ce qui était rose. Puis il n'est pas question que ma femme mange de la viande rose. Elle veut manger de la viande bien cuite. Je mets des rois à la Valtrie. La Valtrie, tu montes jusqu'au 30, monte la 31. Ok. Sinon, tu peux prendre la 25 ou la 40. Ouais, ben, la 40, elle se rend à Hollywood. La 25 aussi. Je pensais pas qu'elle passait aussi haut. Je pensais que ça passait à Trois-Rivières. Ça monte jusque là. C'est intéressant. Parce que la 25, elle part nord-sud, elle. Ça doit être elle qui part. J'allais dire Bécancour, mais elle passe dans Bécancour, puis elle traverse. Il y a un pont qui s'en va par-dessus le Saint-Laurent, puis après ça qui s'en va à Trois-Rivières, puis après ça qui s'en va de l'autre côté, jusqu'à Hollywood. Je me sors pas une carte, c'est là. Je vais faire ça. Ça va être quoi, une tablette? C'est assez le fun, ça. Je veux pas aider à trouver des choses. Bon. Je me trompe. T'as la 55, la 40. Et Joliette. Parce que là, je regarde ça ici, ok? Il est peut-être pas là. Donc ici. Ça, c'est Trois-Rivières. Là, t'as la 40 ici qui s'en va de même. Puis t'as la 55 qui s'en va là. Tu dirais que Joliette, ça serait dans ce bout-là? Je pensais que c'était Trois-Rivières, tout ça. Je pensais que Joliette, c'était pas mal plus haut. Puis la 55, elle s'en va vraiment bonne.
vraiment loin. Ça, c'est la rivière. Qui monte. Puis là, ça devient une route à la place de l'autoroute à 155. Puis là, ça monte. Et ça s'en va à la Tuque. La Tuque qui est un aéroport. Des villes minières dans ce bout-là. Puis des parcs. Tu t'arrêtes, tu prends tu remplis ton essence, là, puis... fait que toi, tu dis c'est entre Trois-Rivières puis Montréal. Louisville. Ok. J'étais perdu, moi, là. C'est vraiment plus proche de Montréal. Je viens d'ici. Pas en tout face à Trois-Rivières. Je suis dans le champ, moi. C'est pas 1 heure de Montréal. Ça, je te dirais que c'est... Écoute, 30 minutes... 30 minutes si t'as pas de trafic, 1 heure si t'as du trafic. Dans ce bout-là. À l'abri. Une belle place. Hein. Faudrait que j'y aille à un moment donné. Parce que moi j'ai déjà habité Saint-Denis-sur-Richelieu. Et ici. Saint-Charles. Saint-Charles, c'est du bord. Mais non. Saint-Ours. Saint-Antoine, Saint-Denis, ici. J'ai habité ici. Puis je travaillais à Saint-Hyacinthe à ce moment-là. Tu passes de là. Tu prends la route ici, là, puis tu t'en vas là-bas. Là. Jusque là. Dans ce route-là. Des espèces de courbes là, dans le champ. En hiver, c'est malade. T'as l'impression d'avoir des vagues dans les champs, mais c'est de la neige. Hey, salut Queen Cam. À la prochaine. Hein. N'hésite pas à faire un follow. Puis là, ben moi j'ai eu un. On va regarder ça. Je sais pas si vous entendez le petit grésillement là, de la friture. Ouais. Ça a l'air un peu pas mal plus cuit. On va voir si c'est bien cuit. Et si c'est le moindrement rose, madame n'en voudra pas. Donc, si on regarde ça, elle est quand même bien cuite. Donc là, je l'ai remis un autre 10 minutes parce que c'était gelé. Donc 25 minutes de cuisson comme ça. Puis comme vous voyez, c'est quand même une pièce quand même épaisse. Ça. Hey, à la prochaine, hein, Did. Ici, hein? Oh, what did you do? Smell good. You make it this morning? Let me try, okay? Tu veux ça, non?好 C'est bon. 好。呢啲係咩嚟㗎？呢啲粉。粉。C'est juteux, hein? Juteux. Ça a aidé à garder toute l'humidité, d'avoir la pâte dedans. Pas très épicé par contre. One more. Hein? Oh. Donc, je crois que c'est un succès. Ah. Est-ce que ça a l'air bon? Leng. 好啦。Leng. 呢個黃色㗎。呢度curcuma.
Oh, okay. Fait que ça fait ressortir un peu le jaune du curcuma. La cuisson elle-même. I thought you cook. Then I don't need to cook. My job is eating. Ok. Fait qu'on va dire que c'est un succès parce que ça a plu à ma femme. Succès? Ouais. Bon ben, sur ce, moi, je vais aller me préparer à mon entrevue. Donc, je vous dis à la prochaine. You don't show this? C'est bon. On fera peut-être plus de stream de cuisine les prochaines fois. Au revoir. Non, finish. You know, you need to let the people